Salut à toutes et tous. D'abord, merci d'écouter cet épisode du Sang Noir. Comme l'indique le titre, nous sommes déjà rendus à l'épisode 70 de ce livre audio, 9 mois après son début. Il reste encore quelque chose comme 200 pages au roman, donc pas d'inquiétude, l'aventure n'est pas terminée. Je souhaitais à nouveau insister sur un point, ces épisodes font entre 50 et 100 vues en moyenne. Et ils obtiennent environ 3 à 5 j'aime et 1 à 2 commentaires. Les j'aime, donc le pouce en l'air sous la vidéo, ainsi que les commentaires donnent l'information à l'algorithme YouTube que mon contenu est apprécié. Plus ils sont nombreux, plus la plateforme partagera mon travail. Pensez, s'il vous plaît, si vous aimez ce contenu, à aimer et commenter le plus souvent possible. Si la moitié d'entre vous le faisait, cela donnerait en moyenne 25 à 30 j'aime et autant de commentaires. C'est très important pour moi que ce long travail partagé gratuitement soit diffusé autant que possible. Un grand merci et bon épisode. Chez Madame de Villaplane, Kaminski et ses amis prenaient le thé. Dans la salle à manger, un grand feu brillait dans la cheminée. Sa lueur eût suffi à illuminer la pièce, mais la bonne avait suivi à la lettre les ordres de Kaminski. Au lieu de la lampe à pétrole qui éclairait d'habitude les tristes repas des pensionnaires, il avait fait disposer partout des bougies. Au reste, le lustre accroché au plafond n'était pas fait pour autre chose. C'était un vieux lustre qui avait dû appartenir autrefois au père Turnier et supporter des bougies les jours de grande réception. On en avait mis aussi sur des consoles, le long des murs, sur la cheminée. Des roses splendides étaient répandues sur la nappe blanche parmi les coupes, les fruits, les pâtisseries, les bouteilles. Autour de la table, la conversation allait grand train. Kaminski avait à sa droite Simone, plus joyeuse, plus heureuse que jamais. Comme tout à l'heure chez son père, elle avait déposé devant elle sur la table son fameux livre, et de temps en temps elle y jetait un regard, le caressait, tâtait sous la couverture les billets soyeux, avec une envie folle de les agiter sous le nez des autres, de tout raconter en éclatant de rire. Mais ne rien dire était un plaisir plus intense. Le gros Bakioki tenait le haut bout de la salle et se gavait de pâtisseries, tout en surveillant Marcel, sa maîtresse, ramenée tout à l'heure de la villa Kaminski, dans l'auto du préfet conduite par Léo. Elle fumait, les coudes sur la table, les deux mains croisées sous le menton. À côté de Léo, Francis Montfort, plus chevelu, plus dépeigné, plus bohème que jamais, ne quittait pas Kaminski des yeux. Il restait une place vide, comme si on avait encore attendu un convive. « Peut-être un fantôme » avait dit Kaminski en riant. Là-dessus, il s'était mis à raconter des anecdotes. « Quand j'étais petit et qu'on me grondait, je me vengeais. »« Bravo !» s'écria Simone. Les autres rirent. « Selon l'importance de la gronderie, je volais soit un couvert en argent, soit un couvert en or, soit un objet d'art quelconque. Mon père avait une magnifique collection, et j'allais enterrer ça au jardin. » Il y eut un silence. « Curieux, » dit Marcel. « Et ensuite, vous les déterriez pour aller les revendre ?»« Du tout, ils y sont encore. J'étais désintéressé. »« On n'accusait personne à votre place ?» demanda Francis. « Si, une fois on a renvoyé un domestique. Je faisais aussi du mal aux animaux préférés de ma mère. »« Des chats ?»« Non, figurez-vous. Ma mère adorait les lapins. Mais attendez, ma mère n'était pas une fermière. Elle apprivoisait les lapins. Il y avait toujours une dizaine de petits lapins qui trottaient dans la maison. Elle les peignait, les parfumait, passait des heures à les caresser. De temps en temps, j'en pendais un. »« Quelle horreur !»« Je ne dis pas non plus que cela ne soit pas horrible. Et avec cela, remarquez, j'ai toujours adoré les bêtes, sauf les lapins, les chiens et les chats, bien entendu, mais aussi, par exemple, les couleuvres. »« Kaminski, mon cher, vous êtes immonde !» se récria Simone.
Je vous préviens que je n'écoute plus vos sales histoires. » Elle se leva. Il la poursuivit, lui prit la main et la baisa. « Ma charmante, vous que je voudrais posséder sur un lit de roses. »« Laissez ma main. »« Ma pigeonne, ma petite bougie. Les couleuvres ne sont pas du tout des animaux immondes. On calomnie les couleuvres. »« Otto, encore une fois ?» Elle frappa du pied. « Ma petite âme, c'est-à-dire, je ne veux pas vous offenser, Dieu lit dans mon cœur. Pardonnez-moi, ma chérie, je ne parlerai plus des couleuvres, non, je n'en parlerai plus, mais c'est dommage. Galouptchik, ma petite âme, c'est fort dommage. » Il accompagnait ses paroles de toutes sortes de génuflexions et de caresses qui rendaient la parodie encore plus comique. C'était un jeu qu'ils avaient découvert récemment. Ils appelaient ça « jouer au roman russe ». Dans ces cas-là, ils devaient l'appeler Nastasia et elle Batushka. « Batushka, dit-elle, vous ne craignez pas Dieu ?»« Je ne crains pas Dieu, Nastasia, » reprit-il d'une voix qui tremblait. « Comment, c'est-à-dire, je ne crains pas Dieu ?» Et se frappant violemment la poitrine. « Nastasia, oui, c'est la vérité, je le confesse publiquement. Je suis un pécheur, mon âme est un cloaque, oui, c'est vrai, je ne crains pas Dieu. La preuve, Nastasia, ma petite âme, c'est que cette maudite couleuvre... »« Patushka, si j'entends encore une fois parler de cette couleuvre... » »« Mais Nastasia, puisque c'est une confession... »« Chloé !» s'écria Simone en faisant une pirouette. « Puisqu'il s'agit d'une confession, allez-y mon cher, il ne sera pas dit que je vous aurai empêché de vous confesser, c'est-à-dire de sauver votre âme. Nous vous écoutons. » fit-elle en se rasseyant et en imitant les gestes d'une vieille femme qui remet en place son face à main et face un pli à sa jupe. « Confession de Kaminski », déclara le Polonais, debout derrière sa chaise et les deux mains appuyées sur le dossier. Un sourire équivoque fendait son visage ovale et plein, blême sous la lumière des bougies. « Une confession générale », dit-il en roulant plus que jamais les airs, « serait une entreprise trop longue. Il faudrait vous raconter l'histoire de la petite bonne. L'histoire de mon frère que je n'ai pas voulu soigner, vous parlez aussi un peu de Madame de Villaplane. Tenons-nous-en pour le moment à la couleuvre. »« Chez nous, ne l'oubliez pas, une couleuvre c'est un mensonge, » interrompit Simone. « Va pour le mensonge, » répliqua-t-il, imperturbable. Et il continua. « Cette couleuvre était en quelque sorte une compagne. Je sifflais. Elle arrivait à mon appel, se dressait sur la pointe de la queue, venait enrouler à mon bras. Je la nourrissais de lait, bien entendu, et c'était vraiment un spectacle exquis que celui des repas de ma petite amie. Elle était pleine de délicatesse. Quand je sortais, je la prenais dans ma poche. Elle y dormait tranquillement. Un jour... » Kaminski poussa un soupir si parfaitement joué que Simone elle-même s'y méprit. « Nastasia, ma petite mère, faut-il tout dire ?»« Tout et le reste, Batushka, mon petit pigeon. Dieu t'écoute, c'est-à-dire, agenouille-toi devant tes frères. »« Le reste est plus difficile à dire que le tout. Eh bien, voici. Un jour, une idée diabolique me vint en tête. Ce ne fut d'abord qu'une vague image, une fantaisie. Et puis, il y avait chez nous une petite vieille fort dévote. Son fils était mort en blasphémant. Elle le croyait damné. Tous les jours, elle passait des heures à l'église. Elle priait pour le repos de son âme, pendant que ma mère caressait ses petits lapins. Alors moi, qu'ai-je fait, Nastasia? Qu'ai-je fait?
Je suis entré à l'église. Que Dieu me pardonne. J'ai pris la petite couleuvre dans ma poche et je l'ai mise dans le bénitier. Voilà ce que j'ai fait. Ensuite, je me suis caché derrière un pilier et j'ai attendu. Dans toute l'église, il n'y avait que la petite vieille et moi. Elle priait et moi j'attendais. Ce fut long, long. Enfin, elle se décida à se lever. Elle s'approcha tout doucement de la porte et comme elle allait tremper ses doigts dans le bénitier, à ce moment, justement, la petite couleuvre se dressa. Et que vit-elle, la petite vieille? Elle poussa un cri terrible, vous entendez, terrible. Moi, j'étais toujours caché derrière mon pilier. Je la vois s'enfuir en courant, n'est plus jamais revenue à l'église. Elle est morte quelques années plus tard sans y avoir remis les pieds, persuadée que son fils était damné et elle aussi. C'était le diable qui le lui avait dit, raison pour laquelle on prétendait qu'elle était devenue folle. Voilà. Vous avez tous le droit de penser que j'ai menti. Et moi aussi, dit-il en se rasseyant. Mais vous ne buvez pas, vous ne buvez rien, s'écria-t-il en s'emparant d'une bouteille de champagne. Et il remplit les coupes à la ronde. Ha 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 ha. On dirait que ma petite histoire vous impressionne. Je vais vous donner un conseil, dit-il encore en jetant un regard à Bakioki. Il faut prendre la vie du bon côté et ne pas trop croire. Le mystificateur, dit Marcel. Voilà le mot que j'attendais. Bravo. Tout ça, c'est de la blague. De la littérature. Assez parlé de soi. Parlons des autres. Il continua. L'ennui avait rendu fou un poète épris de gloire. Il se croyait mort depuis longtemps et devenu lui-même le gardien de son propre musée. Il montrait le porte-plume, le portrait de la femme aimée. C'était par ailleurs un garçon très gentil. Voilà, l'histoire est finie.